Salam alaikum, mes chers, bonjour, bonjour. Alors, on va continuer notre examen régional de l'Aïn Sakia. Voilà, on se retrouve encore une fois pour un exercice des fonctions linéaires et affines. Voilà, le plan étant rapporté, un repère orthonormé OIJ, f est une fonction numérique, sa représentation est celle-là. Voilà, c'est la droite D. Alors que le point H de coordonnées -3, -2, voilà, je vais l'écrire ici. Donc H est de coordonnées -3, -2. Alors, et F et sa représentation, c'est la droite D. Donc, cette droite, c'est en même temps la droite D et la représentation de la fonction affine F, parce qu'il ne passe pas par l'origine. Alors, on va continuer. Donc, la première question, petit a. Alors, la première question, petit a, quelle est la nature de la fonction? Là, c'est une fonction affine, car elle ne passe pas par l'origine. Ou bien le centre du repère. Elle ne passe pas par le centre du repère. Alors, petit b, représenter h dans la figure, c'est simple, -3, -2, -3 comme abscisse, -2 comme ordonnée, ça va donner le point h, celui-là. Donc maintenant, remplir le tableau, le petit tableau, voilà, je vais le redresser d'abord. On a deux lignes, la première x, la deuxième f de x, -3, 2. Alors, je vais chercher l'image de -3. -3, son image, c'est 0 parce que la droite dépasse par E. Passe par E, voilà, donc c'est 0. Alors que je vais chercher l'ordonnée 2 aussi. Son antécédent, c'est 0. Maintenant, on va passer à la question 2. Alors là, on a une fonction linéaire. G de x est égal à 2 sur 3x. Calculer g de -3, l'image de -3. C'est simple. Ça va donner 2 sur 3 fois -3. Simplification avec le 3. Il va nous rester le moins avec le 2, c'est -2. Donc l'image, c'est -2. Petit b, c'est déterminer le nombre dans l'image par la fonction g1. C'est-à-dire de chercher l'antécédent de 1. C'est-à-dire de résolvant l'équation. Voilà. Résolvons l'équation g de x est égal à 1. Alors maintenant, je vais remplacer g de x par 2 sur 3 par sa formule explicite. Alors le 3 en division sera en multiplication, le 2 en multiplication sera en division. Bon, ça serait l'inverse, donc 1 fois 3 sur 2 finalement. Donc c'est 3 sur 2. Alors maintenant, on va passer à la question 3. La question 3, c'est quelle est l'image de E par la translation qui transforme F en O? Déjà, O, c'est le centre ou bien l'origine du repère, c'est ça O. Alors, qui transforme F en O, je vais prendre une autre couleur, F en O, comme ça. Tout simplement, ça serait ici. Donc, l'image de E, automatiquement, ça serait H. C'est en terminant le parallélogramme. Alors, là, on a remarqué qu'on l'a démontré qu'à partir le graphe. Et pour la démontrer mathématiquement, il suffit de montrer que le vecteur EH est égal au vecteur FO. Ça marche? Donc, montrons que le vecteur EH est égal au vecteur, désolé, je reviens en dessin, FO. Voilà, FO. Comme ça, on peut, si on a cette égalité, on peut dire que H est l'image de E par la translation qui transforme F en O. Déjà, FO, pour chercher les coordonnées de FO, c'est XO moins XF et YO moins YF. Donc FO c'est combien? C'est XO c'est 0 moins F. Et quelles sont les ordonnées de F?
Alors, c'est d'après le graphe, c'est 0,2, d'abscisse 0. Alors, 0, moins 2, donc FO est de coordonnées 0, moins 2. Maintenant, on va passer pour calculer les coordonnées de EH. De même, XH moins XE. Voilà, YH moins YE. Alors, donc EH est de coordonnées. Je remplace donc H est de coordonnées moins 3, moins 2. Donc c'est moins 3 ici, moins 2. Moins, il va nous rester de chercher les coordonnées de E. Alors, d'après le graphe E est d'abscisse moins 3 et d'ordonnée Z 0. On va remarquer que EH c'est moins 3 plus 3, moins 2. Finalement, EH est de coordonnées 0, moins 2. Alors, on vient de montrer, puisque FO est égal à EH, alors H est l'image, voilà, est l'image de E par la translation, qui transforme F en O. Alors, c'est tout. Maintenant, c'est tout pour cette question. Il nous reste encore une petite question. Quelle est l'image de la représentation graphique de la fonction f par la translation de vecteur FO? Alors, revenons à notre graphe. Alors, la translation qui transforme F en O, et nous transforme F en O, et nous transforme encore E en A. C'est-à-dire, la transformation de la droite D sera la droite HO. Ça marche. Donc l'image d'une droite, c'est une droite par la translation. Donc l'image de la représentation graphique de f est une droite HO. Donc il suffit de rédiger ce qu'on vient de dire. On a quoi? On a O l'image de f et H l'image de E. On a O image de f et E et l'image et H l'image de E et H image de E, et puisque E et F appartiennent à la courbe de notre fonction qui est une droite, qui est la droite D, alors l'image de la représentation graphique de la fonction f est la droite, tout simplement. Ce qu'on vient de trouver est la droite OH. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine. Alors, pour plus de rédaction, veuillez visiter notre livre. Vous allez trouver ces phrases bien rédigées, bien écrites. Merci, à la prochaine.